Maintenant, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Alors, un jour, il y a eu une histoire. Je veux raconter une très belle histoire. Un jour, il y a eu une histoire du grand-père de Rabbi Nachman de Breslev. Vous savez, c'était qui le grand-père de Rabbi Nachman de Breslev? Il s'appelait Rabbi Nachman Horodonker. Rabbi Nachman Horodonker était l'homme, le bras droit du Baal Shem Tov. C'était l'homme qui avait toutes les clés de sa maison. Les clés des armoires, les clés de tout. Le Baal Shem Tov lui avait confié tout ce qu'il avait besoin. Tout. La richesse du Baal Shem Tov, tout était avec lui. C'était lui le majordome. Je ne sais pas si c'est ça le vrai mot qu'on peut dire, le majordome. Mais c'était quelque chose où le Baal Shem Tov avait une totale confiance envers Rabbi Nachman Horodonker. Et Rabbi Nachman Horodonker, lui, il connaissait très bien c'était qui le Baal Shem Tov. Il rentrait, il sortait quand il voulait, sans aucun problème. Le Baal Shem Tov, pour lui, la porte était ouverte sans aucun problème. Et un jour, le Baal Shem Tov, il était venu chez Rabbi Nachman Horodonker, chez lui à la maison. Et le Baal Shem Tov, il a commencé à étudier quelque chose de très très profond dans la maison de Rabbi Nachman Horodonker. Et il a commencé à approfondir dans des secrets, dans des choses que je ne sais pas. Et après quelques heures, il s'est remis. Et dès qu'il s'est remis, le Baal Shem Tov, il avait un minag. C'est pas un minag, c'est des choses que nous on peut pas comprendre. C'est les tzadikim. Eux, ils avaient de la connaissance. C'est que après qu'il faisait une aliyat neshama, après qu'il faisait monter son âme dans le ciel, quand il revenait, pour qu'il puisse se rétablir dans son corps, bien comme il faut, ne pas être complètement enlevé de spiritualité, de matérialité, alors il fumait de la pipe. Il fumait une pipe. Maintenant, le Baal Shem Tov, il avait une pipe qui était très très spéciale, qui était faite avec des schémas de Kabbalah et des grandeurs très spéciales. C'était une pipe qui était très spéciale, qui était longue jusqu'à par terre. Alors, dès que Rabbi Nachman Horodonker, il a vu que le Baal Shem Tov, il commence un petit peu à se remettre à soi-même et à revenir dans son corps, vite il a compris que le Baal Shem Tov, il a besoin de sa pipe. Alors, vite, qu'est-ce qu'il fait le Rabbi Nachman Horodonker? Il apporte la pipe au Baal Shem Tov et Rabbi Nachman Horodonker prend du tabac et il s'allonge par terre, parce que la pipe du Baal Shem Tov était longue jusqu'au par terre, il s'allonge par terre totalement, à plat ventre, et comme ça il met le tabac dans la pipe, avec une ferveur, avec une enthousiasme, avec une peur, et avec vraiment avec comme si qu'il était en train de faire les kétoret au Beth Amikdash. Mamash, comme ça. Parce que pour lui, pour Rabbi Nachman Horodonker, pour lui d'allumer la pipe du Baal Shem Tov, c'était comme si de faire les encens au Beth Amikdash. C'était exactement pareil. D'ailleurs, c'était comme ça. C'est sûr que c'était comme ça. Parce que le Baal Shem Tov, lui, il faisait pas des choses qui n'avaient pas de choses importantes. Maintenant, nous, on n'a pas le droit, parce que nous, on n'est rien. Nous, on comprend pas. Nous, on sait pas servir Hachem avec des choses comme ça. Donc, nous, on n'a pas besoin de ces choses-là. Mais des tzadikim, comme le Baal Shem Tov, eux, ils avaient un travail dans ça. Maintenant, écoutez bien. En plein milieu que Rabbi Nachman Horodonker, il est en train d'allumer la pipe du Baal Shem Tov. Qui rentre? Sa sœur. La sœur de Rabbi Nachman Horodonker. Maintenant, vous savez que la sœur de Rabbi Nachman Horodonker, c'était une tzadékette énorme. Énorme. On raconte sur elle, à l'époque, les filles, il y a 300 ans, ils se mariaient à l'âge de 13 ans. Mais elle s'est mariée à l'âge de 20 ans. Pourquoi? Parce que elle voyait toutes les fautes de tout le monde dans le front. Alors chaque garçon qu'on l'emmenait en chidour, il voyait toutes les fautes qu'il a fait, il disait je le veux pas celui-là. Et comme ça, elle repoussait
toutes les représentations qu'on lui présentait de garçon, et comme ça, petit à petit, jusqu'à l'âge de 20 ans, où on lui a proposé un tzaddik, qu'il avait aucune faute, elle a dit avec lui je me marie. Ça, c'était la sœur de Rabbi Nachman Rodenker. Et ben la sœur de Rabbi Nachman Rodenker, elle ouvre la porte, elle rentre dans la chambre de Rabbi Nachman Rodenker, et elle voit Rabbi Nachman Rodenker, son frère, qu'elle savait qui c'était Rabbi Nachman Rodenker. C'était aussi lui-même un géant énorme. Elle voit Rabbi Nachman Rodenker à plat ventre en train d'allumer la pipe du Baal Shem Tov comme si c'était le Kohen Gadol. Et là, la sœur de Rabbi Nachman Rodenker, elle lui dit « Oh, et tu crois pas que t'es en train un peu d'exagérer? T'es en train d'exagérer, là. Ça va, ok, le Baal Shem Tov, je comprends, mais t'es pas obligé de te mettre à plat ventre, t'es pas obligé de trembler, t'es pas obligé de... Tu peux juste venir allumer, puis c'est tout. » Rabbi Nachman Rodenker, il se lève comme ça, du parterre, il la regarde et il lui dit « Tu sais, ma sœur, tu sais beaucoup de choses, tu vois beaucoup de choses, mais sache, si je te dis et si je t'apprends c'est qui le Baal Shem Tov, tu vas croire que c'est Dieu lui-même, tellement qu'il est grand, tellement qu'il est puissant. Mais moi, que j'ai de la connaissance, je sais que c'est le serviteur de Dieu. » Vous voulez savoir pourquoi je vous raconte cette histoire, mes amis? Parce qu'il y a une deuxième histoire qui a été racontée par Rabbi Nachman. Cette histoire, c'est une histoire qui n'a pas été écrite. Cette histoire, c'est une histoire qui a été racontée de bouche à oreille chez les Chassidei Breslev. Parce que cette histoire, c'est une histoire que malheureusement, si on a beaucoup de ego et de personnalité, c'est très dur de recevoir cette parole. C'est pour cela que ça n'a pas été diffusé. Mais je vais vous la raconter, cette histoire, toute petite histoire. C'est pas une histoire, en fait, c'est une parole. Un jour, Rabbeinu, il a dit comme ça. Dans le monde futur, on verra comment les plus grands allumeront une pipe à les plus petits de mes enfants, de mes élèves. Bien sûr, c'est une métaphore. Bien sûr que Rabbeinu ne veut pas qu'on fume. Mais c'est juste une métaphore pour ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne sait ce que c'est, les gens du tzaddik. Personne ne sait ce que c'est d'être proche du tzaddik. La grandeur que c'est. La puissance que c'est. Même si c'est les plus petits des plus petits. Même si c'est des gens les plus simples. Même si c'est des gens qui n'ont jamais gagné de nulle part. Même si c'est des personnes qui se loin de beaucoup de choses. Même si c'est des personnes qui ont été des grands rêveurs dans leur vie, mais qui n'ont pas obtenu tous leurs rêves. Mais d'être proche du tzaddik, il n'y a pas plus grand que ça au monde. Et dans le monde futur, il dit Rabbi Nachman, là on verra qui va allumer à qui la pipe. Là on verra comment les plus grands, qu'on croyait que c'était les plus grands, comment eux ils vont venir, et comment eux ils vont honorer mes plus petits des plus petits élèves, à plus forte raison les grands élèves. Vous savez mes amis, ça vaut la peine de s'attacher à tzaddik. Ça vaut la peine d'être proche de lui. Parce que dans la Halacha Ilchot Ta'arovot, dans Yoredea, il y a écrit tout celui qui est proche du pur, il est pur. Tout notre travail à nous, c'est de se soumettre à Hachem. C'est de se soumettre au tzaddik. C'est de se soumettre à la Torah. Tout notre travail, c'est de jeter ce qu'on a dans notre cerveau.